Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer les graines de tomates cocktail clémentine. Donc pour commencer, il nous faudra la tomate cocktail clémentine. C'est une tomate cerise, comme vous pouvez le constater, jaune et un tout petit peu pointue. Après, pour pouvoir enlever les graines, il nous faudra un couteau, un récipient et un chinois afin de pouvoir les rincer. Alors pour commencer, nous mettons le chinois de côté. Nous prenons notre tomate et le couteau, nous le mettons au-dessus du récipient. Nous coupons la tomate en deux, puis nous grattons dans les logements où se situent les graines. On essaye d'en récupérer un maximum, car c'est le but, bien entendu. Donc pour ceci, bien entendu, il faut une tomate dont les caractéristiques correspondent bien à la variété et une tomate très mûre. Et évitez aussi, et je vous le déconseille fortement, de récupérer les graines sur des pieds malades. Donc si votre plant de tomate à la base à l'odium ou le mildiou, ce n'est pas la peine, car par la graine, la maladie se transmettra à 90% environ. Donc là, dans la première moitié, j'ai récupéré les graines. Après la partie charnue, rien n'empêche de la partie charnue qui reste, comme vous voyez, rien n'empêche de la manger plus tard dans nos salades. Donc on va faire la deuxième partie. Hop. Donc on peut constater qu'il y a pas mal de graines dans cette variété. C'est la première année que j'en mettais. C'était des graines bio qui viennent de la ferme de Sainte-Marthe. Pour si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. C'est cher, oui et non. Car la qualité est là. Et c'est 100% bio. Et il y a d'autres variétés aussi non traitées sur ce site-là. Où on trouve un peu de fleurs aussi, de graines de fleurs, des accessoires, etc. Donc voilà, nous avons récupéré une petite cinquantaine de graines dans une petite tomate cerise qui fait un diamètre d'un centimètre environ. Donc on peut voir qu'avec une seule tomate, on fait pas mal de semences. Donc maintenant que nous avons récupéré nos graines, il faudra les réserver 48 heures au frigo avant de pouvoir les rincer. Voilà, ça fait aujourd'hui 48 heures que nous avons mis nos graines au frigo. Une petite moisissure s'est formée sur les graines, très légère. Il nous faudra donc les rincer. Donc pour ceci, on va utiliser le chinois comme on a vu au tout début de la vidéo. Donc on va légèrement faire tremper les graines afin de rincer un tout petit peu
très léger. Puis nous allons vider le tout dans le chinois. Donc, il reste toujours un tout petit peu qui reste collé ou quoi. C'est pour ça qu'il faut mouiller. C'est très léger. Donc, ça permet de rincer la moisissure qui est dessus. Donc voilà, là il n'y a plus de graines dans le récipient. Donc on la rince avec un filet d'eau très léger. Puis on va les mettre soit dans du papier essuie-tout ou soit comme moi dans du papier WC vu que je n'avais pas de papier essuie-tout. Faire sécher, ça permettra d'absorber l'eau qu'on a mis autour des graines quand on les a rincées en fait. Et elles sécheront mieux pour la suite. On prend le double ou on le triple et on met les graines dedans. On essaye que les graines soient assez régulières et pas un seul endroit en fait, sinon elles vont se coller. Mais une fois sèche, en fait, une fois sèche, ça peut être pratique pour les séparer. Donc là il me reste dessus une ou deux. Voilà, donc pendant 3-4 jours, nous allons laisser dans notre papier dans notre papier afin que ça absorbe le surplus d'eau et que ça sèche. Donc on peut y retourner aussi. On voit bien les taches où il y a le surplus d'eau. Et dans 2-3 jours, on pourra les mettre en sachet afin de les conserver jusqu'au semis, qui se fera mi-février environ. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je mettrai une photo du résultat fini. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. Merci à vous et à bientôt. Ciao ciao.